Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2021 par signe astrologique. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir, donc des guidances mensuel que vous pouvez retrouver tous les mois sur YouTube et sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnelles en fonction du thème choisi ou une guidance complète. Et je propose également des guidances par question. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc, pour ce faire, nous allons donc faire par signe astrologique. Bien sûr, vu que c'est une guidance globale, il y a de fortes probabilités également que cela ne vous parle pas ou que ce soit trop vaste. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être vous parlera un peu plus. Pour certaines personnes, l'ascendant prime sur le signe astrologique. Voilà un petit peu pour les informations. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Donc A, plus loin l'Homme, L''OHM, du Bien-être. Vous retrouverez de toute façon le descriptif et le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Balance, pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, un petit jeu de cartes basique, et pour terminer, l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Donc, c'est parti les balances pour le mois de novembre 2021. On a la carte de la bénédiction. Qu'est-ce qui vous attend, chère balance, pour ce mois de novembre 2021? Hop, je vais pas ranger mon petit livret du tirage précédent. Hop, j'essaie de faire un peu de place pour pouvoir bien étaler les cartes. Donc on a la carte de la richesse pour vous les balances, l'énergie et l'eau. Alors on va prendre un peu plus de cartes, on va voir pour l'énergie, pour la richesse. On a la racine, le silence, le pardon, le papyrus, l'épreuve, alors pour moi, de mon point de vue à moi, on nous parle d'abondance. C'est un peu, quand on parle d'abondance, c'est c'est tout ce qui est richesse, mais pas en termes d'argent, vraiment richesse sur tous les plans. L'abondance d'amour, l'abondance de générosité, l'abondance de bienveillance, enfin voilà. Mais j'ai l'impression, comme si on nous parlait que vous étiez enraciné dans le silence en fait. Il y a quelque chose de bloqué, j'ai l'impression, au niveau... Stop excusez-moi, c'est mes chats. Donc je vais dire stop les filles parce que
Elle a failli se casser la margoulette. Bref, on va y arriver. Donc il y a quelque chose d'enraciné dans le silence, il y a quelque chose de... j'ai l'impression un travail de pardon à faire. Quelque chose que vous n'avez pas acté verbalement et que du coup vous n'avez pas réussi à pardonner. C'est comme s'il y avait une espèce de travail à faire sur ça en fait. Alors après il y a une histoire de contrat et d'épreuve. Alors là j'ai un peu de mal parce que déjà l'abondance, je vois pas forcément le lien. On a la porte. Alors pour moi, le contrat, l'épreuve, la porte, c'est... Peut-être vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre et que c'est une épreuve parce que c'est quelque chose de tout nouveau qui vous sort de votre zone de confort. On a la science, donc c'est quelque chose de... On est dans la réflexion, on est dans... J'allais dire quelque chose, pas qu'on teste, mais il y a aussi une question de projection. Bon, on avait la carte de la coupe. Mais vous êtes béni malgré tout, en fait. Ça va être une épreuve. C'est un changement de voie, j'ai l'impression. Je dirais plutôt sur le plan du travail, mais... vous êtes béni, puis il y a une question de prière. Donc c'est un peu comme si ce que vous allez vivre répondait à vos prières, à vos attentes. On va voir pour l'énergie. Alors peut-être un besoin d'être seul. Je ne sais pas si vous avez la carte, oui. Besoin d'expérimenter, je pense. D'expérimenter la solitude. Oui. Vous allez être, je pense, dans le besoin d'expérimenter la solitude, le besoin de faire de l'introspection, de faire un travail intérieur, oui, pour retrouver votre équilibre, en fait. Et on va voir l'eau. Pour moi, l'eau, c'est la purification par l'eau, mais on a l'éternité. La méditation. Le frère. Ce qui me vient, c'est... on a quand même cette idée de l'eau, par exemple. Alors, vous voyez, en plus, comme c'est représenté, on a les 2 jarres, je crois qu'on dit ça comme ça. Et on a les 2 visages. Pour moi, en fait, il y a une question de reflet. Votre reflet dans l'eau, quand vous le voyez, il est légèrement déformé. Quand vous voyez quelqu'un d'autre en face de vous, vous allez souvent reprocher les choses que vous avez en vous-même. Pour moi, il y a une question de l'image qu'on a de soi et de l'autre, en fait. Il y a quelque chose de... on a l'impression que les deux sont dissociés, mais en fait, non. L'autre va nous renvoyer par effet miroir et l'eau va modifier la perception physique qu'on a de nous, mais c'est juste une perception. En fait, justement, c'est une question de... J'ai l'impression de perception, hein, une méditation peut-être à faire sur le reflet et sur ce qu'on voit de nous, sur ce qu'on pense, en fait... ce qu'on pense refléter, en fait, ce qu'on pense vibrer. Donc on nous parle de temps. Et l'amour. Je pense qu'il y a une question de... Plus on va le travailler et plus avec le temps, en fait, on devrait comprendre et faire ce travail d'amour de soi, en fait. Donc ce qui est assez rigolo, je viens de réaliser, donc comme quoi il n'y a pas de hasard, mais quand j'ai dit on, d'habitude je dis vous, je suis balance, donc quand je dis on, c'est que je pense que j'ai un travail d'amour de soi à faire, donc voilà. C'est la petite parenthèse, je vous partage en direct les prises de conscience que je peux avoir pour moi aussi. Alors,
Du coup, on continue avec l'oracle G pour vous les balances. On a encore l'abondance. Donc j'essaie de mettre au mieux pour que vous puissiez voir. Bon bah, la carte de la coupe, l'abondance. On va dire tout ce qui est spiritualité ésotérique. Et l'exclamation. Hop. Alors, je vous montre un peu. Donc là, on avait donc on va dire les arts en fait. Pour moi, c'est plutôt l'illusion. Et puis on a l'arme, on a le lion. On a le foyer. On a le serpent. On a la ville. On a le papillon. Et la femme. Alors, mon ressenti. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a comment dire, que je veux dire la vision, je sais pas comment dire ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était, alors je veux dire qui n'était pas aligné. Mais non, en fait, c'est comme si, alors soit vous êtes dans une situation d'éveil spirituel ou dans l'ésotérisme et que vous êtes en train de vous leurrer sur ce que vous vivez, mais c'est même pas ça, j'ai du mal à... Je vais voir pour une autre carte en fait. On a ça. On a la rencontre. En fait, j'ai l'impression vraiment que vous devez vous faire violence. Alors bon, pour moi, c'est plutôt en rapport avec l'ésotérique, mais vous devez vous faire violence entre d'un côté les médisances, d'un autre côté les coups bas qu'on peut vous faire, euh, de vous faire force face aux gens qui sont faux, manipulateurs ou qui jouent un jeu. J'ai l'impression que vous devez vous frayer un chemin à travers tout ça. Oui, j'ai l'impression que vous devez vous frayer un chemin à travers tout ça en fait. C'est frères et sœurs qui se chamaillent. Il y a, oui, il y a un besoin de se frayer un chemin, d'être fort parmi tout ça. On nous parle de foyer, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si le foyer va évoluer, si vous allez déménager, si vous allez changer carrément de lieu de vie dans le style passer d'une maison en appart, d'un appart à une maison. Enfin, puis je vois pas trop l'importance de ça, mais
En tout cas, vous évoluez. Vous évoluez pour devenir une nouvelle version de vous-même. Et j'ai l'impression que vous partez à la rencontre de vous-même, en fait. Partez à la rencontre de vous-même. On va essayer de voir pour une dernière carte. Oui, il y a un changement de trajectoire. Ce que je pensais tout à l'heure, vous n'étiez pas aligné. Il y a un changement de trajectoire. Alors, est-ce que... on va voir un petit peu plus pourquoi ce changement de trajectoire. Il y a des papiers à faire. Alors, qu'est-ce que ces papiers? Est-ce que c'est un nouveau contrat? Donc, ça se fait rapidement. Il y a une évolution, en fait, hein, mais il y a des papiers qui vont vous faire changer, évoluer, qui vont vous faire changer de voie. Et vraiment, oui, c'est là maintenant à l'automne, puis ça va vous permettre de... Vous allez en fait vous libérer de quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez changer, mais vous allez vous libérer de quelque chose qui est trop vieux, qui n'est plus vous, c'est une ancienne version de vous-même en fait. On va voir pour cette carte-là, parce que alors là, pour le coup, ça va être quelque chose... Parce qu'en fait, cette carte signifie juste que c'est une affirmation. Donc une affirmation, quand on ne sait pas de quoi on parle, on a la protection. Donc vous êtes protégé, ça c'est clair. Et je pense que vous le savez. Toutes les pensées que vous pouvez avoir, tout ça. Si vous avez... Là, on a le travail. Si vous avez pensé au travail, j'aurais tendance à dire que vos demandes ont été entendues. Vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, en fait, au niveau du travail. Ah, puis vous allez fêter ça. Donc, bon, bah écoutez, c'est plutôt une belle chose. Vous êtes protégé, et en fait, ce que vous pensez, c'est un peu comme la pensée créatrice. Vous pensez, vous visualisez, ben, l'univers, il va vous donner des opportunités pour pouvoir avancer là-dedans. On va voir pour la carte, là, pour l'abondance. On a donc la balance. On a la campagne. Bon, écoutez, j'ai les deux. On a le foyer et le médical. Alors, j'aurais tendance à dire, là, quand je vois ces trois-là, que vous allez être un peu à la maison pour un arrêt maladie, pour des petits soucis de santé. Vous allez devoir rester un peu à la maison. Vous avez besoin de vous reposer. Alors, on va voir pour le reste. On a la dispute. J'aurais tendance à penser jalousie, mais on va voir... Oh, j'en prends deux à chaque fois, c'est quand même quelque chose, ça. On a le cadeau et l'écureuil. On a l'argent, donc... oui, vous allez recevoir une somme d'argent. Peut-être pas forcément aussi grosse que vous le pensiez, mais vous allez avoir une rentrée d'argent. Bon, j'aurais tendance à dire une belle rentrée d'argent. Par contre, j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir une forme de jalousie, de rivalité. On a la mésange pour le... Vous allez avoir une nouvelle. Bon, c'est en lien sûrement avec une relation amoureuse ou peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. En tout cas, vous allez être bien, vous allez être en paix. Non, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc c'est plutôt des belles cartes. Donc, on continue avec le petit jeu de cartes pour vous les balances pour ce mois de novembre 2021.
a lui 2 cœurs, le roi de carreau et la dame de cœur, que du rouge. Bon, on a tout le sentimental qui est autour. J'ai envie de dire que vous êtes bien entouré. Je pense que vous avez une bonne amie, une amie sur qui compter. Si vous êtes un homme, bah plutôt peut-être une compagne. Mais voilà, vous avez une femme autour de vous qui, je sens ce côté bienveillant, ce côté un peu cocooning, enveloppant. Et au milieu, vous avez le travail. Donc, il y a une question de hiérarchie. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir un entretien, si vous allez avoir une promotion ou quelque chose. Voilà. Vous verrez, vous me direz. Et on termine donc avec l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre votre blocage émotionnel et savoir comment y remédier. Mais pour commencer, on va déjà voir à quel moment se situe le blocage. En fait, à partir de quel moment a eu lieu ce blocage. Donc, on va voir pour vous les balances. Quand a eu lieu ce blocage émotionnel? Dans une vie antérieure. On va voir quel est ce type, enfin quel est le blocage émotionnel pour vous les balances. Le pardon non accordé. Et on va voir comment vous pouvez vous libérer de ce blocage émotionnel. La purification. Bah, c'est assez rigolo parce que je voulais utiliser mon bol tibétain. Bon, comme quoi. Alors, donc nous allons commencer par à quel moment a eu lieu votre blocage émotionnel. Donc les vies antérieures. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc on va voir le blocage énergétique, enfin blocage émotionnel. Cette carte vous signale qu'une mémoire liée à une blessure profonde créée par un tiers n'a pas été pensée. Vous n'avez pas réussi à accorder votre pardon à la suite de ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à débloquer cette situation et à retrouver la sérénité. Et enfin, la purification. Hop, je vais le trouver. Je suis presque. Voilà. Donc la purification. Afin de libérer votre mémoire, vous allez devoir purifier vos énergies dans la matière. Si vous maintenez des énergies agressives ou tristes depuis de longues semaines, voire des mois ou des années, cela se répercute sur vos vêtements, sur votre lieu de vie et sur tout ce que vous pouvez toucher au quotidien. Vous allez donc devoir purifier votre aura et vos énergies avec de la sauge ou du palo santo. Donc, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est un bâtonnet, enfin un bâtonnet. C'est de la sauge en fait, pour purifier. Il vous suffira d'allumer le bâtonnet et de faire le tour de chaque pièce, une à une, en prenant soin d'ouvrir en grand les fenêtres. Privilégiez la matinée pour pratiquer ce rituel. Pour purifier correctement une pièce, il faudra passer le bâtonnet à proximité des arêtes de chaque mur. Commencez par les arêtes du bas, puis des angles
et terminer par celle du haut. Donc, grossièrement, pour vous montrer si jamais c'est pas forcément clair, vous prenez, imaginons que ça c'est le sol de votre pièce. Vous faites donc tout le bas de votre mur comme ça, avec l'encens ou la sauge. Vous faites tout le tour. Ensuite, vous remontez dans l'angle de votre mur. Vous voyez un petit peu. Vous faites le haut de votre pièce et vous redescendez. Et vous faites comme ça sur chaque pan de mur, en fait. Il faudra renouveler régulièrement ce nettoyage. Lorsque vous tombez sur la carte purification de cet oracle, posez en plus l'intention de libérer toutes les énergies négatives rattachées à cette mémoire. Voilà pour vous, chère Balance. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook à l'Aube du Bien-être. Si vous souhaitez liker, commenter, partager, ce sera avec grand plaisir. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir les balances.